À Agadir, le Maroc et l'Organisation des Nations Unies fêteront mardi prochain la deuxième édition de la Journée internationale de l'arganier. L'arganier, symbole de résilience, tel est le thème retenu cette année. Selon l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier, ce sera un moment de mobilisation nationale et internationale autour de cet arbre endémique et de son écosystème ancestral. À cette occasion, Tarazout Bey inaugurera officiellement son centre de Targante. Plus de détails avec notre envoyé spécial Ilham Brada. Effectivement, la région de Tarazout vient d'être dotée du musée de l'arganier, donc un musée au fait qui existe dans le centre Targante, un centre donc construit par la société d'aménagement de la baie donc de Tarazout. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Ahmed Ghazali, muséologue et muséographe qui a veillé durant ces 2 dernières années justement à la mise en place aux côtés de toute une équipe technique de ce musée de l'arganier. Monsieur Ahmed Ghazali, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme je le disais, ça fait 2 ans que cela se prépare. Comment on prépare un musée de ce genre? Oh là là, c'est un long processus. Disons que ça commence d'abord par l'étude. Et l'étude, ça prend du temps. Il y a plusieurs phases. Il faut finir chaque phase et la valider par le maître d'ouvrage, qui est ici la société d'aménagement de la ville de Tarazout, avant de passer à la phase suivante. C'est une étude qui a duré à peu près 1 année. Et cette étude, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique se documenter, donc lire tout ce qui a été dit, publié, écrit sur l'arganerie et sur l'argan, mais aussi faire du terrain, aller à la recherche de cette forêt, de cet arbre, comprendre sa nature, comprendre comment il fonctionne, comprendre les usages qu'en ont fait les Marocains. Donc il faut aller à la rencontre des gens dans les zones rurales les plus reculées. Comme vous avez vu, l'arganerie existe dans la montagne, dans la plaine, dans le désert, dans le littoral. Donc il a fallu aller dans toutes ces régions pour recueillir le maximum de données. Et à partir de là, une fois qu'on a en main toutes ces données, on construit notre scénario, c'est-à-dire l'histoire qu'on va raconter, parce que dans un musée, il ne s'agit pas de tout dire. D'ailleurs, ce serait impossible. Le patrimoine de l'arganier est tellement vaste, mais de sélectionner un itinéraire, un scénario qui soit attrayant pour le visiteur. En tous les cas, c'est un très très bel espace. Vous le disiez, donc plusieurs mois d'études, des milliers et des milliers de données, et finalement, il fallait faire un choix et raconter une histoire justement à ce public qui va découvrir tout au long donc de ces semaines ce lieu magnifique ici à Tarazout. Est-ce que le choix a été difficile donc pour conter cette histoire qui en majorité, je crois, est faite de femmes? Ah oui, le choix est toujours difficile, même il est douloureux, je dirais, parce qu'on doit renoncer à de la matière, et il y en a tellement. Et ce qui facilite le choix, c'est qu'on doit se donner des critères. Et les critères nous aident un petit peu, nous aident pour le tri. Il y a un de ces critères, par exemple, c'est que donner la parole aux habitants de l'arganerie. Que ce ne soit pas toujours les experts qui parlent ou les autorités, etc., mais ce soit les gens eux-mêmes qui le vivent, qui nous disent comment ils voient leur patrimoine, comment ils voient son avenir, comment ils le vivent eux-mêmes déjà, expliquer leur usage quotidien. Et donc ça, c'était un des éléments importants. Et qui dit habitant de l'arganier dit bien entendu la femme, parce que la femme a une relation très privilégiée avec l'arganerie. C'est elle qui s'occupe de la cueillette, c'est elle qui s'occupe de l'extraction de l'huile d'argan, c'est elle souvent qui s'occupe de donner aux animaux les restes de l'argan. Donc la femme est au centre de l'arganerie et c'est pour cette raison qu'on la trouve toujours présente dans le musée.
Alors, une toute dernière question, justement, un musée pour l'art gagné, pour préserver justement ce savoir-faire. Mais en ces moments je sais que vous êtes muséologue et muséographe, mais je sais que vous connaissez beaucoup de l'art gagné et vous avez beaucoup appris. Est-ce qu'on peut imaginer, avec justement ces problèmes, ces changements climatiques, une disparition de l'art gagné ? Oh mon Dieu, j'espère que non. Bien sûr, on peut imaginer tous les scénarios cauchemardesques, surtout par les temps qui courent où on parle de changements climatiques, de catastrophes naturelles. Mais non, réellement et sincèrement, quand on plonge dans cette réalité, j'ai plongé dedans pendant 2 ans, on n'a pas la sensation qu'on en est à ce point quand même. On a la sensation qu'au contraire, que le Maroc, il tient son patrimoine, il le maintient. Bien sûr, il y a des difficultés, il y a des menaces. On en parle aussi dans le musée. On parle de la fragilité de ce patrimoine, des diverses menaces qui pèsent sur lui. Mais on parle aussi des structures, des institutions qui sont mises en place pour le protéger. On parle aussi et beaucoup de ce que la société civile fait. Et ça, c'est l'avenir de l'art gagné. Il ne passe pas seulement par le travail des grandes institutions et de l'État, mais aussi par toute la société civile qui font chacun depuis son propre domaine, certains dans le tourisme, certains dans les coopératives, d'autres dans la culture, dans le domaine culturel, dans la recherche scientifique, les universités par exemple. Donc l'art gagné concerne tout le monde. Et par conséquent, tout le monde doit y mettre de sa part. Merci beaucoup Ahmed El Ghazali. Je rappelle que vous êtes muséologue et muséographe et vous avez bien évidemment participé à la mise en place du musée de l'art gagné ici à Tarazout.